Voilà. Alors, cette série d'outils qui sont là peut être détachée. Quand on entre dans le menu et qu'on va sur la barre verticale qui est sur la droite, là, on a les outils sous forme d'une palette. Chaque fois que vous avez ça dans... une série d'outils, ça veut dire qu'on peut détacher la palette. Chaque fois que vous avez la barre verticale qui est là, sur le côté. On peut enregistrer sa configuration de palette, on peut les coller les unes aux autres, enregistrer par le menu là, nouvel espace de travail. On ne va pas le faire ici, mais sachez qu'on peut le faire. On peut également se faire ses propres palettes d'outils, aller chercher des outils qui font partie de... Ouais, ben finalement ça pourrait être intéressant de faire ça. Alors, ça c'est l'enregistrement de l'espace de travail. Ça va, j'ai retrouvé. C'est pas par là que vous allez la voir. Vous allez la voir pour faire des nouvelles palettes d'outils. C'est donc menu, fenêtre, outils, nouveau panneau, outils. Menu, fenêtre, outils, nouveau panneau, outils. Le voilà. Et en fait, si vous regardez bien à quoi ça ressemble, c'est une mini palette des outils. On peut la faire passer en deux colonnes aussi, comme l'autre. Et vous déplacez les outils qui vous intéressent là-dedans et vous les ajustez les uns par rapport aux autres. Donc, palette personnalisée. En fonction de ce que vous devez faire, vous pouvez donc vous faire vos propres palettes. Voilà. Bon, ben on a vu les deux. Hein. On a vu l'enregistrement de l'espace de travail, si on veut. Par menu ici, nouvel espace de travail. Et puis on a vu la création d'une nouvelle palette d'outils par le menu fenêtre, outils, nouveau panneau outils. C'est relativement récent dans Illustrator, ça. Hein, cette fonctionnalité cette possibilité de se créer ses propres palettes d'outils en allant chercher des choses dans différentes autres palettes existantes.